Pierre Blériot. Et Pierre Blériot, il y a certains noms. Hein. Moi, bon, c'est le Betty que je maîtrise un peu plus. Vous voyez, une fillette née, on lui donne le nom Akabzuru. Vous voyez. Bah, sérieux? Une autre fillette née, on lui donne le nom Ebamba. Il faut dire aux téléspectateurs c'est toi qui vas expliquer. Ebamba, c'est la prostitution. Voilà. Ebamba, à langue Betty, c'est la prostitution. Mais à Kabezuru, je ne sais pas comment il va expliquer ça en télé. Est-ce que le nom que l'on donne à un enfant peut suivre cet enfant lorsqu'il devient grand? Bon, moi je vais revenir sur cet aspect-là, oui. Mais je vais regarder l'aspect dit moderniste. Aujourd'hui, les jeunes filles font leurs enfants. Ils n'informent même pas les parents sur le choix des noms. Tout à fait. C'est-à-dire, vous avez une fille de 18 ans, elle regarde souvent les séries. Elle dit, moi, mon enfant va s'appeler Capuel, Capella, des choses comme ça. Et quand vous faites des enfants aujourd'hui avec les petites filles, attendez-vous à un truc bizarre qui va être le nom de votre enfant. Que ce soit ici ou ailleurs, tous les noms sont chargés. Tous les noms sont chargés. Les Blancs font le cinéma avec tous les éléments de la vie. C'est pas le petit cinéma. Non, non. Quand les Blancs choisissent même les noms pour les séries, ils savent quelle est la charge onomastique de ce nom. Les philologues disent que le nom, c'est l'identité spirituelle de la personne. C'est pour cela qu'il y a aussi des cas. Vous verrez, quelqu'un est né s'appelant Niemek. Par la suite, il a changé son nom. Mais vous déviez d'itinéraire. Vous pouvez devenir perdu. J'ai personnellement en famille un monsieur dont on a changé le nom quand il avait 17 ans. Parfait ici. Ce changement de nom a créé une guerre en famille qui a désorienté toute la vie de ce monsieur. Il est finalement mort sur une chaise roulante. Oh là là. Mais je ne veux pas vous parler des autres conséquences dans la famille. Donc, on ne joue pas. Et avant, dans l'Afrique ancienne, ce n'était pas la responsabilité des enfants de donner des noms. On ne décidait pas quand un enfant naît, tu dis que non. Le nom Niemek, que vous voyez là. Mon grand-père maternel, quand il naît, sa mère est de la famille royale. Son père n'est pas de la famille royale. Le roi des Bassar, Niemekhor Bokun de Dibang, dit au mari de sa fille que tu ne peux pas prendre ton nom qui ne pèse pas, qui ne représente rien. Tu donnes à la fille d'un roi. D'abord, c'est même une erreur que ma fille fasse un enfant. Donc, je t'informe que cet enfant-ci, lui, va s'appeler Niemek pour incarner le sang royal qui est en lui. C'est comme ça que mon nom, ce nom dont vient de Dibang, et nous retrouve à Boumyebel. Vous voyez, nous l'avons conservé. Et j'aime vous dire, Niemek signifie deux choses. D'une part, quelqu'un de qui on dit beaucoup de mal. Je comprends beaucoup. Ah oui, et d'autre part, quelqu'un dont la parole apaise les gens. Et je suis certainement l'incarnation de mon nom. Mais on dit Dieu. De moi, il a manqué seulement qu'on dise que je marche sur la lune. Mais on a déjà dit tout. À côté de ça, il y a beaucoup d'âmes qui se sont trouvées apaisées en m'écoutant. Vous voyez? Donc, je ne sais pas contre quoi je peux troquer mon nom. Et donc, ce n'était pas la responsabilité des enfants. Je veux dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ce n'est pas de votre responsabilité de décider des noms. Parce qu'après, vous êtes dans les nouvelles églises pour qu'on enlève les démons de vos enfants. Il y a d'abord les démons de famille, il y a des démons de nom. Quelqu'un s'appelle par exemple Mba Ayolo. Oh là là, non, attention, c'est un grand frère. Non, je ne parle pas de celui-là particulièrement. Mais Mba Ayolo signifie l'amitié amère. On voulait taquiner Billy Show. Ce n'est pas bien qu'on vous appelle comme ça. Non, c'était peut-être pour faire... Mais M. Basson a fait une dénonciation. Oui. Je dis que c'est très important. Et les parents laissent souvent les enfants prendre des charges aussi importantes.
Que faisait le monsieur dont vous prenez le nom? Quel a été son parcours? Quelle a été sa durée de vie? Est-ce que vous savez qu'on peut vous donner un nom des gens qui ne vivent pas longtemps? Les gens ne savent même pas ça. Il y a des noms dont la charge mystique est telle, comme le nom Jésus là. Oui, vous avez seulement vu, c'est des grands esprits mais qui ne vivent pas longtemps. Donc toi tu accouches ton enfant, tu dis il va s'appeler Jésus. Voir cet aspect, oui. Et tu dis, bon oui, mais toi tu sais que bon quand il va mourir à 31 ans, 32 ans, tu dis que vraiment j'ai hâte. Non, c'est des grands esprits dont le parcours est aussi court. Très bien. Chez nous par exemple, je conclue là, est-ce que vous savez, on ne donne pas le nom là, de Nyober, UM, à tout le monde. C'est un nom très dangereux, hyper dangereux. Mais j'ai vu des gens s'amuser dès que où tu t'appelles c'est un ordre mystique. C'est un ordre mystique, le C'est un ordre mystique. Ce n'est pas de la rigolade. Tu as ton enfant qui a la tête comme tu dis que...